Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie, comme d'habitude, d'être parmi vous virtuellement. Nous allons étudier maintenant un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un des chapitres les plus formidables de tout l'Ancien Testament. C'est une rencontre inattendue, c'est le moins que l'on puisse dire, que Moïse va faire dans le désert. Nous allons voir la rencontre merveilleuse qu'il a fait avec Dieu lors de son apparition sous la forme d'un buisson ardent qui ne se consumait pas. Donc il y a énormément de leçons à tirer de cette rencontre extraordinaire qui s'est bel et bien produite, hein? Une rencontre qui s'est vraiment produite. Permettez-moi de demander la bénédiction du Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur, nous sommes émerveillés de pouvoir en apprendre davantage sur toi, notre Dieu. Ma prière, c'est que tu puisses nous bénir durant l'écoute de ce message. Ma prière, c'est que s'il y a des personnes qui entendent ce message et qui ne peuvent pas dire que tu es leur Dieu, qu'à la fin de ce message, ils puissent le dire et qu'ils mettent leur foi en toi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous sommes toujours dans notre série sur l'Exode, sur le chemin de la délivrance. Donc, dans Exode 1 à 15, nous avons la libération des enfants d'Israël de la maison de l'esclavage qui était pour eux l'Égypte à ce moment-là. Et sachez que vous êtes invités à lire la suite de l'Exode parce que dans les chapitres 16 à 24, il y a la prise de possession du peuple d'Israël par Dieu lors d'une alliance qui est ratifiée au Sinaï. Et dans les chapitres 25 à 40, il y a l'Éternel qui se bâtit une demeure mobile, le tabernacle au milieu de son peuple. Écoutez, commençons à lire sans plus tarder le chapitre 3 du livre de l'Exode. On va commencer par lire les 6 premiers versets, la révélation du buisson ardent. Donc, tournez avec moi dans Exode 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Écoutez, il y a plusieurs choses à dire. Première remarque que j'aimerais vous souligner, c'est bien souvent quand nous sommes, permettez-moi l'expression, sur le pilote automatique, que Dieu se plaît à nous rencontrer d'une manière qui n'était pas planifiée. Ça prend des événements chocs pour nous tirer de notre routine, parfois de notre pilote automatique. Moi, vous savez, il y a quelques années, je me dirigeais sur la 40 ouest en direction de Montréal pour aller à Longueuil. Et à la hauteur de Louisville, je passais sous un pont, un viaduc. Et bon, c'était l'hiver. Puis soudainement, il y a une immense motte de glace qui, au moment où je passais sous le viaduc, sur l'autoroute, a tombé sur mon pare-brise. J'ai été tiré là de mon pilote automatique. J'ai été grandement surpris. Mes deux miroirs des deux côtés sous le choc, c'était toute une charge, une masse de glace. Mes deux miroirs ont complètement cassé. Mon pare-brise a complètement cassé. Puis bon, j'étais surpris là. Ça l'a vraiment saisi. Donc, des événements
inattendu. Je m'attendais pas à ça, hein, c'est la seule fois dans ma vie que c'est arrivé. Puis rassurez-vous, il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas eu d'autres casses que les bris matériels. Là. Donc, ça m'a tiré de ma routine. Et puis, j'étais aux aguets immédiatement après cela. Ici, on voit Moïse dans un désert, un lieu qui supporte difficilement la vie. Et puis, ça fait 40 ans qu'il est au désert. Donc, il a eu 40 années pour ruminer, peut-être, le texte ne le dit pas, l'échec cuisant qu'il a eu en Égypte quand il a essayé de sauver le peuple d'Israël, ses frères et ses sœurs. Maintenant, il voit un buisson qui ne se consume point. Puis, on le voit dans le texte, hein. Par l'action médiatrice de l'ange de l'Éternel, on voit du feu dans un buisson, mais sans que le buisson soit consumé. Plusieurs théologiens croient que le feu dans le buisson, c'était une préincarnation de Jésus. C'était ce que le théologien Jean Calvin croyait, et d'autres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le feu est également un symbole qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire l'action de Dieu. Hein. J'aimerais vous lire Exode 24, 17, puis ensuite Hébreux 12. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. On voit dans Exode 24 que Dieu est comparé à un feu, hein, comme un feu. Hébreux 12 maintenant. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, on voit que Dieu est comparé à un feu, à quelques reprises. Il semble y avoir des caractéristiques communes au feu, même à un feu dévorant et à Dieu. Pour pouvoir bien comprendre ce que l'on doit retirer de cette analogie, cherchons à comprendre les caractéristiques, les attributs du feu. Parce que si le Dieu est comparé à un feu, ben c'est quoi un feu? Hein? Il doit y avoir des caractéristiques communes entre Dieu et entre le feu. Premièrement, vous êtes d'accord avec moi, un feu, on peut pas bouger ça comme on veut. Si vous prenez votre main pour tasser le feu, vous allez vous brûler, mais vous réussirez pas à tasser la flamme. Donc, on peut pas bouger un feu comme on veut, et effectivement, c'est pas comme si on pourrait contrôler Dieu. Certains y ont essayé, puis ils sont pas parvenus. C'est Dieu qui est notre roi. C'est pas nous, les petits rois. Le feu éclaire, puis donne de la lumière. Puis Dieu aussi nous éclaire. Particulièrement par sa parole, qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Le feu, c'est puissant. On peut avoir un incendie qui va détruire une forêt entière, qui va détruire une ville. C'est très puissant, le feu. Et Dieu est également très puissant. Et la puissance de Dieu doit nous amener à avoir une révérence, une crainte, mais pas une mauvaise crainte du châtiment, une crainte révérentielle de Dieu, une crainte respectueuse de Dieu, parce que c'est sérieux quand on s'adresse à Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit souvent les gens se mettre à genoux ou se prosterner face contre terre. Pas parce que ça change quelque chose aux yeux de Dieu, mais parce que ça... Se mettre à genoux quand on prie ou face contre terre, se prosterner, ça dispose notre cœur. Ça aide à adopter une attitude de révérence et de soumission. Le feu est également quelque chose qui, spécialement à cette époque-là, purifiait les métaux de leurs impuretés. Le feu brûlait les impuretés et gardait que certains métaux, que ce soit l'or ou l'argent. Et c'est intéressant parce que le feu, Dieu, en nous, pour ceux et celles qui m'écoutaient, qui êtes des chrétiennes et qui avaient donc le Saint-Esprit en vous, Dieu, dans la sanctification progressive, quand il nous fait grandir, enlève graduellement les impuretés, c'est ça la croissance spirituelle, mais sans jamais nous brûler. De la même manière que le feu dévorant dans le buisson ne brûlait pas le buisson comme tel, Dieu est en nous, et puis dans le buisson, le buisson n'était pas brûlé par le feu à cause de l'action médiatrice de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. En nous, l'Esprit Saint, en raison de l'action médiatrice de Jésus à la croix, ne nous brûle pas, ne nous détruit pas, n'enlève que le mauvais et nous fait grandir. Donc,
Ça, c'est très intéressant. Et le feu est souvent un symbole de jugement, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ par la foi. Donc ça, c'est des leçons qu'on peut retirer de ce passage-là, des premiers versets de la rencontre de Dieu avec Moïse. Dieu se présente de différentes manières selon l'appel qu'il a pour un serviteur. Il s'est présenté sous la forme d'un combattant dans Genèse 32 avec Jacob, d'un feu dévorant ici pour Moïse, dans le cadre de l'appel de Josué à conquérir le pays promis. Là, Dieu s'est présenté sous la forme du chef de l'armée de l'Éternel dans Josué 5. Donc, on a des apparitions différentes de Dieu, des manifestations différentes selon l'appel. Pourquoi Dieu a été sous l'apparition, sous l'apparence d'un buisson ardent? Les buissons étaient souvent dans l'Ancien Monde la représentation d'un roi. On le voit dans le livre d'Ézéchiel, on le voit dans le livre de Job, on le voit dans le livre de Daniel également, le songe de Nebuchadnezzar. C'est un symbole commun. Dans l'Ancien Monde, un buisson, symbole d'un roi ou de la justice de Dieu, c'était les échos que ça avait bien souvent. Ça pouvait, le bois, être un symbole de malédiction. Si on pendait un cadavre à du bois, on le voit dans le livre de Galates également et dans le Deutéronome. Maintenant, pourquoi pas apparaître sous la forme du chef de l'armée de l'Éternel, comme dans Josué 5, parce que l'appel de Josué est un appel de conquête du pays promis. L'appel de Moïse est un appel de jugement de l'Égypte et des Israélites qui n'auraient pas la foi, puis qui mettraient pas le sang sur le linteau de la porte, on va le voir là, lors de la dernière plaie, de la 10e plaie d'Égypte. Donc, un symbole royal de jugement, c'était très en lien, très en phase avec l'appel que Moïse allait avoir. Continuons maintenant la lecture. J'aimerais attirer votre attention au verset 5, quand il est dit de ne pas approcher d'ici, puis ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Deux questions. Pourquoi ôter les souliers? Quel est le rapport? Puis on voit la même demande dans Josué, chapitre 5, de la part du chef d'armée éternelle. Il dit à Josué d'enlever ses sandales. Pourquoi? Puis, pourquoi dire que c'est une terre sainte? En quoi ce terrain-là était plus saint qu'ailleurs? Parce que vous savez, Dieu n'est pas dans l'environnement, normalement. Donc, premièrement, vous devez comprendre que enlever ses sandales était un symbole de soumission dans l'Ancien Monde. Dans l'Égypte ancienne, quand Pharaon entrait dans une pièce, il était le seul à garder ses sandales. Même les princes devaient enlever leurs sandales. Les prêtres dans le temple de leur Dieu enlevaient leurs sandales. Dans une maison, si vous regardez dans un musée, une gravure de l'Ancien Monde, du Moyen-Orient, vous pouvez reconnaître les esclaves à ceux qui n'avaient pas de sandales. C'était un signe de soumission, très très connu au Moyen-Orient à cette époque-là. Donc, ici, c'est pas quelque chose que Moïse fait naturellement, ça lui est demandé. Au tout début, l'entretien n'aurait pas pu avoir lieu si Moïse n'avait pas répondu de la bonne manière, c'est-à-dire en enlevant ses sandales. La bonne manière de mener cette rencontre avec Dieu, c'était avec soumission. Une soumission très, très visible qui se matérialise par un comportement concret, qui était visible si quelqu'un était là pour observer, enlever ses sandales. Donc, la première chose que Dieu demande, c'est « Soumets-toi. Reconnais ma royauté, ma suprématie. Enlève tes sandales. » Deuxièmement, pourquoi la terre est sainte? Est-ce qu'elle est plus sainte qu'ailleurs? Là où est Dieu, on est mis à part pour son service. Et comme Dieu se manifestait à cet endroit-là, c'est pas que la terre à cet endroit-là était spéciale, la présence de Dieu la rendait spéciale et elle devenait mise à part pour la rencontre très spéciale qui a eu lieu. Je veux également souligner que quand on enlève nos sandales, il y a une disposition où là, on prend notre temps. Peut-être que l'équivalent de nos jours, ça serait d'enlever, de fermer notre téléphone intelligent ou peu importe, je sais pas, fermer Internet ou... mais c'est certain que si vous rencontrez Dieu
avec votre cellulaire ou votre ordinateur ouvert et puis les notifications activées, c'est pas la même révérence, c'est pas la même disposition de cœur, et puis on peut partir à tout moment. Avoir ces sandales aux pieds, c'était une atmosphère de hâte, on est pressé, comme on va le voir dans Exode 12. Quand vous le mangerez, puis là on parle des instructions pour la Pâque, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, on le faisait avec les souliers pour avoir l'atmosphère d'être pressé. Puis il y a un but à cela, on va le voir quand on va être rendu là. Mais cette rencontre-là, on enlevait les sandales. On prend le temps, et en même temps un signe de soumission. Moi, je vous encourage à adopter une posture quand vous priez Dieu qui vous aide à avoir une disposition de cœur de soumission, puis aussi où vous prenez le temps. C'est la bonne manière de rencontrer Dieu, puis ça, c'est définitivement un modèle à suivre. Lisons maintenant les versets 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc, c'est un moment clé pour Moïse après avoir expérimenté sa profonde incapacité à sauver le peuple. Là, il est mûr, il est enfin prêt à être utilisé par Dieu pour être l'instrument de délivrance, de libération de son peuple. Un homme que j'apprécie beaucoup, Samuel Grandjean, m'a dit un jour que nous sommes comme des instruments de musique et que le meilleur violon du monde ne peut produire aucun son s'il n'est pas tout à fait malléable dans la main d'un grand musicien. Donc, un instrument prouve sa valeur en se laissant manier par un grand musicien. Sinon, il n'y a pas de son. La qualité du son, de la mélodie, à tout le moins, dépend du musicien. Donc, et nous sommes les instruments de musique du Seigneur. Une analogie que j'aime beaucoup. Donc, cet appel de Moïse, il est manifesté au buisson ardent après qu'il se soit mis dans une posture de soumission. Je me demande si, présentement, vous vivez des circonstances spéciales, des circonstances inusitées. Parce que c'est souvent dans ces moments-là que Dieu veut nous rencontrer. Il avait 40 ans pour rencontrer Moïse au désert de Madian, mais c'est quand Moïse s'est détourné de son chemin pour aller se questionner sur ce qu'il voyait quand il a vu le buisson ardent, qu'il a eu un appel et une rencontre qui a complètement changé sa vie pour toujours. Lisons maintenant les versets 11 à 22. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens.
dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Donc, on voit ce dialogue entre Moïse et Dieu qui prend place. On a ici le nom de Dieu qui est donné, le nom personnel de Dieu, Yahweh, nom qui sera toujours le même de génération en génération. Maintenant, Yahweh, c'est en hébreu ancien le verbe être, et ce verbe-là pourrait être traduit en français de 3 manières. Soit « je suis celui qui est »,« je serai celui qui sera »,« je suis celui qui sera », ou encore « je suis celui qui est en train d'être ». Puis, c'est un peu mystérieux. Il y a 3 manières différentes que vous allez lire dans les commentaires bibliques, dans les livres de théologie. Et puis, je suis pas certain duquel des 3 qui est le bon. J'ai une opinion, là, mais je crois que les 3 sont des réponses valides à cette déclaration mystérieuse du nom personnel de Dieu qui restera, qui demeurera de génération en génération. C'est incroyable quand même, hein? Ce nom, Yahweh, traduit dans nos Bibles par l'Éternel habituellement, ça a été donné par Dieu là, au buisson ardent à Moïse. Il est possible que ce que Dieu est en train de dire, c'est mon nom c'est Yahweh, puis prends-le comme je suis ou je serai toujours avec toi. Parce que habituellement, quand Yahweh est utilisé dans la bouche de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est toujours un diminutif pour « je suis avec toi ». Donc, il est fort possible, ce serait probablement ma préférence, bien que je reconnais la validité des 2 autres possibilités, que le nom de Dieu soit « je suis avec toi ». Incroyable comme nom, hein? Puisque c'est ce qui s'est produit à la croix pour les enfants de Dieu. Et on le sait, dans le livre d'Ésaïe, le nom du Messie est donné, Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, ça serait tout à fait cohérent que Yahweh doive être compris comme je suis, je serai avec toi. Peut-être que je suis celui qui est, c'était un peu, je suis, dans le fond, qui je suis, pas qui tu veux que je sois. Parce que c'est un des messages de la Bible. Hein? Dieu, il est indéfinissable pour nous. On ne peut pas se bâtir un Dieu à notre image. C'est lui qui a créé les humains à son image. Donc, peut-être que c'est le sens. Peut-être que c'est également ce que Dieu veut dire. Peut-être que Dieu, ce qu'il veut dire, c'est je suis celui qui est la personne la plus réelle. Je suis la cause de toute chose. Parce que, évidemment, à partir de Dieu, toute la création a été faite. Tout a commencé avec Dieu. Il est la cause ultime. Donc, peut-être que c'est le sens. Je crois que les 3 réponses sont valides et certainement les 3 réponses sont vraies de toute manière. Donc ça, c'est le dialogue que l'on a vu ici. Écoutez, il y a 3 difficultés dans Exode 3 que je ne voudrais pas passer sous silence. La première difficulté est la suivante. Le nom « je suis celui qui suis », hein, Yahweh, est utilisé par le dieu égyptien Ré dans le livre égyptien, là, le livre de la vache sacrée. C'est un livre égyptien qui était probablement écrit avant Exode. Donc, est-ce que ça veut dire que Moïse a tout simplement copié ce livre-là pour inventer tout ça? Eh bien non. On doit comprendre que, comme je l'ai mentionné dans le dernier message, Dieu passe un message aux Égyptiens. Maintenant, il faut se rappeler que parfois, il utilise des choses qui étaient déjà présentes au niveau des mythes égyptiens pour passer un message aux Égyptiens. Je crois pas que c'est ce qui est en cause ici. Ici, il faut se rappeler que
bien que c'est la première fois que l'Éternel Yahweh révèle son nom, son nom était déjà utilisé dans la Genèse. Vous allez voir dans la Genèse le nom de Yahweh qui est utilisé. Donc, et là, on est évidemment avant le livre de la vache sacrée. Donc, Exode est après, mais la Genèse est avant, selon les plusieurs experts. De plus, vous devez comprendre une chose. Satan s'est toujours plu à imiter Dieu. Donc, ça serait tout à fait vraisemblable que le nom de Dieu, il ait tout simplement été imité par Satan qui cherche à falsifier Dieu. Vous verrez l'utilisation de Yahweh dans Genèse 14, Genèse 15, Genèse 22, 28. Donc, c'était là déjà. Bien que ça soit... C'était peut-être pas un nom qui était connu par Moïse, là, c'est déclaré par Dieu, mais le nom était utilisé avant. Donc ça, c'est important là de le rappeler. Et puis de ne pas être troublé si vous trébuchez là-dessus. Deuxième difficulté, au verset 18, Dieu dit à Moïse de demander à Pharaon la permission d'aller 3 jours dans le désert pour l'adorer puis le servir. Puis Dieu veut délivrer le peuple d'Israël pour de bon. Donc, est-ce que Dieu est en train d'encourager Moïse à mentir puis à être hypocrite parce qu'il veut délivrer pour de bon? Puis il lui dit, demande au Pharaon d'aller 3 jours dans le désert. C'est comment on doit comprendre ça? Il faut comprendre que Dieu connaît le futur. Dieu savait que Pharaon serait endurci et ne voudrait pas laisser aller son peuple. C'est pour ça que son plan était de délivrer complètement Israël. Certainement, si Pharaon avait accepté de laisser aller Israël 3 jours au désert, le peuple serait revenu. Donc, c'était pas hypocrite, c'était simplement que Dieu savait à l'avance la réponse de Pharaon. Mais certainement, Dieu était tout à fait véridique et sincère dans cette première perche qu'il allait tendre, mais il savait que ça serait refusé. Troisième difficulté, maintenant, au verset 21 et 22. Dieu dit que le peuple ne partira pas à vide et que les Égyptiens leur donneront des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Il est même dit que le peuple dépouillera les Égyptiens. Le verbe dépouiller ici est le mot utilisé pour un butin de guerre. Comment un Dieu bon et juste peut-il dire cela? Est-ce que vous trouvez ça bon, juste? Écoutez, vous devez tenir compte que Dieu est juste et que ça faisait 400 ans que les enfants d'Israël étaient opprimés dans un dur esclavage très injuste. Et Dieu se met en peine des personnes vulnérables dans la parole de Dieu. Dieu s'intéresse au sort des esclaves. Et c'était la justice de Dieu ici qu'il y ait une compensation pour ces 400 ans d'esclavage où le peuple n'avait pas été payé comme il se devait. On voit vraiment que Dieu se met en peine des esclaves. C'était révolutionnaire dans le Deutéronome qu'il y ait des stipulations, des indications pour le soin des esclaves. Je vous lis Deutéronome 15. « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents, de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras, par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. » Deutéronome 15, 12 à 14. Donc, c'était l'attitude que Dieu avait envers les esclaves, et puis Dieu est juste et avait le droit de décréter ce genre de rétribution-là. C'était pas arbitraire, c'était décidé par Dieu qui lui-même établit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, étant Dieu. Ça, c'est important de le savoir. Permettez-moi de vous laisser quelques applications à amener avec vous. Premièrement, le plus grand mystère dans toute cette rencontre-là, inattendue avec Dieu, n'est pas le buisson qui ne se consumait pas, c'était que Moïse n'ait pas été consumé, parce qu'évidemment, on voit qu'il, spécialement, là, et là, je vais vous lire le verset... verset 1 du chapitre 4, on devance un peu. Moïse répondit, il dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Puis bon, le dialogue continue. On voit que Moïse insiste, puis il s'obstine carrément avec Dieu. Donc, on voit vraiment que par la foi,
Pas la foi en un Dieu que l'on domine, hein. La foi dans un Dieu de qui on reconnaît pleinement la suprématie, et un Dieu que l'on approche dans la soumission, hein, en enlevant nos sandales, en se prosternant. La foi amène une action médiatrice, et puis on voit vraiment que Moïse peut dialoguer ici avec Dieu, puis en ressortir indemne. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la foi en Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si jamais il y a des gens ici qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, je vous encourage à croire, à mettre votre foi en Jésus-Christ. Puis vous allez devenir, vous aussi, membre du peuple de Dieu, son Église. Dans le cas de la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, c'était Israël. Maintenant, moi, je vous encourage à le faire. C'est la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie, puis je ne l'ai jamais regretté. Connaître des choses, au sujet de Dieu ne sauve pas. Le salut provient de la foi, de connaître Dieu. Pas un Dieu qu'on s'est bâti nous-mêmes, mais plutôt un roi que l'on reconnaît avec soumission. Si pour vous, Dieu est un peu un Dieu que vous êtes bâti, que vous cherchez à contrôler, c'est pas le Dieu de la Genèse, c'est pas le Dieu d'Exode 3, c'est pas le Seigneur de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est un roi, il fait ce qu'il veut, et la bonne manière de l'approcher, qu'on soit dans Exode 3 ou dans Josué 5 ou dans le Nouveau Testament, on enlève nos sandales, on se prosterne et on reconnaît son autorité. Par la foi, ce Dieu-là nous donne la vie éternelle, parce qu'il est amour et a donné sa vie pour nous. Mais c'est un roi que l'on prend, quelqu'un à qui on va appartenir, un propriétaire. Pas quelqu'un qui est un genre de génie dans une bouteille, qui va faire nos quatre volontés, puis qui est supposé faire ce qu'on dit. Non, c'est à nous de faire ce que Dieu dit. Peut-être que vous avez mal compris qui est le Dieu de la Bible, puis qu'à travers ces passages-là, vous allez réaliser qui est le vrai Dieu de la Bible. Peut-être que Dieu va vous montrer que vous êtes fait un Dieu à votre propre image, en votre définition, qui n'est pas le Dieu de la Bible. Si c'est le cas, repentez-vous et tournez-vous vers le vrai Dieu de la Bible, qui est un Dieu qui est le Seigneur de l'univers, et un Dieu qui nous demande de se mettre à genoux et d'enlever nos sandales, mais qui va prendre soin de nous. Un Dieu qui sauve, mais un Dieu tout-puissant. Un Dieu où on doit approcher avec une crainte révérentielle. Moïse a rencontré Dieu parce qu'il a accepté de se détourner pour observer un phénomène qu'il ne comprenait pas. Peut-être que dans votre vie, il y a des choses que vous comprenez pas. C'est dans ces moments-là, souvent, que Dieu se plaît à faire des grandes choses dans la vie de ses enfants. Dieu ne changera jamais. Le Dieu d'Exode 3, c'est le même aujourd'hui et éternellement. Ma prière est qu'en lisant l'Exode, on puisse apprendre à mieux connaître le seul vrai Dieu, qui a le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Que Dieu vous bénisse richement, et n'oubliez pas que le Seigneur vous aime tous et toutes profondément.